Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo de la chaîne YouTube L'Océanie pour les zéros. La vidéo donc par rapport à la question que tout le monde se pose, faut-il savoir bien parler anglais lorsqu'on part en Australie avec le visa vacances-travail? Alors vous comme moi en fait quand vous êtes parti, vous partez en Australie, il y a toujours un stress par rapport à l'anglais, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il faut que je sois bilingue? Est-ce qu'il faut que je me débrouille? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un minimum ou que ça sert à rien? Alors aujourd'hui je vais vous répondre à travers mon expérience, mais aussi aux expériences de d'autres backpackers que j'ai pu interviewer à travers mes réunions. Et là je vais vous restituer donc les retours d'expérience que j'ai pu avoir sur les voyageurs. Alors, donc au menu, pour présenter donc la question, on va faire les petits boulots dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, nous allons donc attaquer donc les boulots plutôt en ferme, donc woofing, LPX ou le free picking, et enfin dans les boulots dans les bureaux, voilà, des boulots dans l'ingénierie, voilà, dans le marketing, tous les boulots qui, par rapport au niveau d'anglais donc est nécessaire. Alors, vous arrivez en Australie avec votre sac à dos, vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de l'anglais, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je suis passé par là, vous allez sûrement passer par là. Alors, donc pour les petits boulots en Australie, enfin surtout dans les villes comme Sydney, Melbourne, Darwin, Brisbane, toutes les petites villes, vous allez chercher des boulots dans les bars, dans les restos, voilà, dans les petits boulots en fait, voilà, les petits jobs sur les annonces, etc. sur internet. Alors, je vous conseille sincèrement, même pour les petits boulots en Australie, il faut avoir un minimum d'anglais. On ne peut pas prétendre à chercher du boulot si on n'a pas un minimum d'anglais. Aujourd'hui, le visa vacances-travail Australie, il est ouvert donc aux Chinois, aux Allemands, aux Irlandais. Ces gens-là ont un niveau d'anglais béton. Vous, en tant que Français, vous le savez très bien comme moi, voilà, on apprend très mal l'anglais en France. Le système est mauvais. On est mauvais pour les langues. Mais partez avec un minimum. Donc, regardez des séries sur Internet avec des sous-titres. Bossez votre anglais, vous pouvez lire donc des petits récits. Il faut avoir un minimum d'anglais. Minimum, c'est savoir s'exprimer, savoir prendre une commande, savoir comprendre ce qu'on va vous dire. Vous n'allez pas pouvoir répéter toujours la même chose, je ne comprends pas. Enfin voilà, il faut comprendre un minimum l'anglais pour les petits boulots en ville. C'est très important. Donc si vous n'êtes pas sûr au début de votre niveau de langue, commencez par jeune fille au pair. Commencez directement à être chez l'habitant par le couchsurfing, etc. Ça va vous débloquer certains niveaux d'anglais. Vous allez consolider vos bases et puis comme ça vous serez tranquille pour la suite. Et voilà, donc c'est pas plus mal de commencer directement chez l'habitant. Donc ça peut être comme je vous l'ai dit, jeune fille au pair. Voilà, c'est des petits boulots, vous avez beaucoup moins de risques. Alors, les boulots en ferme. Alors, est-ce qu'il faut être bilingue lorsqu'on travaille en ferme? Ça, c'est marrant, ça. Alors déjà, je vous rassure, il n'y a pas besoin de CV. Hein. Quand vous cherchez des boulots en ferme, en free picking, il n'y a pas besoin de CV, ça sert à rien. Pas besoin d'être bilingue, pas besoin... mais il faut un minimum. Alors, je m'explique pourquoi il faut un minimum pour chercher des boulots en ferme. C'est que lorsque vous allez, même s'il faut ramasser des mandarines, des fruits, des melons, etc., comme j'ai pu faire à travers mes vidéos que vous avez pu voir sur mes épisodes, concrètement, il faut avoir un minimum d'anglais parce que vous allez devoir discuter avec le fermier, vous vendre. Vous n'êtes pas les seuls à chercher du boulot en Australie. Il y a plus de 25 000 Français qui partent par an. Vous êtes plusieurs centaines de milliers par an à travers le monde. Donc il faut se battre. Le boulot n'est plus facile en Australie. Le visa est beaucoup plus... Il y a une concurrence. Donc il faut avoir un minimum d'anglais. Alors je vous rassure, vraiment basique. Beaucoup plus basique je pense qu'en ville, mais il faut un minimum parce que le fermier va vous poser quelques questions, etc. Il faut avoir un minimum, alors là il faut vraiment être un minimum curieux, ça se passera super bien, il n'y a aucun souci. Donc le boulot comme le woofing, qui est donc le LPX, donc des sites où vous inscrivez en ligne et vous pouvez donc héberger gratuitement chez l'habitant. Voilà, c'est vraiment fondamental d'avoir au moins une petite base solide pour au moins communiquer avec la ferme. Dans mon exemple concret, lorsque je ramassais les melons, on m'a donné des instructions en anglais, avec souvent l'accent australien est très compliqué, et du coup il faut avoir l'écoute, il faut avoir l'oreille, parce qu'on va vous donner des instructions. Voilà. Alors, si vous voulez un sponsorship, vous partez en Australie dans l'optique de changer toute votre vie et de partir directement dans les travailler par rapport à votre diplôme, si vous êtes ingénieur en informatique, designer, vous voulez partir là-bas pour tout quitter, parce que là-bas c'est l'Eldorado, soi-disant, et vous posez des questions par rapport à l'anglais. Alors là, il faut avoir quand même un anglais, pour moi, béton armé. Là-dessus, il faut vraiment... les Australiens, ils attachent une énorme importance par rapport au niveau d'anglais. Ils sont très ouverts, ils sont très patients, mais vous ne pouvez pas postuler à un boulot si vous n'avez pas un anglais béton dans les bureaux.
Donc là le score ça pourrait être 980, enfin il faut avoir au moins 950 au TOEIC, au TOEFL et des très bons scores. Là il faut avoir, à mon avis, faut avoir des expériences préalables par rapport à l'Australie comme Londres, etc. pour pouvoir prétendre à travailler dans les bureaux en tant qu'ingénieur informatique. Ça paye bien, c'est des boulots qui sont payés souvent 1500 $, 2000 $ la semaine. Là-bas on est payé à la semaine. Et il faut avoir un niveau d'anglais. Donc sur votre CV, il faut mettre donc la mention bilingue, hein. Il faut mettre vraiment bilingue. Par contre pour les Français qui partent comme ça avec le visa vacances travail, essayez de mettre au moins intermédiaire, vous voyez, un niveau intermédiaire, un niveau d'anglais, mettez pas basique, toi, ça fait un peu léger quoi. Il faut un peu gonfler, faut pas hésiter un peu à gonfler sans trop gonfler, c'est important. Bon bah voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé, tout ça pour vous dire qu'il faut bosser l'anglais un minimum, donc je vous rassure, vous pouvez très bien acheter comme moi le livre d'Agassi si vous aimez le tennis, un truc qui vous intéresse, les séries 100% en anglais, tout est en anglais, voilà, regardez les news sur BBC, enfin écoutez un petit peu, ça va vous prendre 20 minutes par jour, mais au moins vous arriverez avec un minimum. Bon bah voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé, n'hésitez pas donc à s'abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus, et moi je vous donne rendez-vous donc au prochain réunion des backpackers, en attendant le départ en 2016 pour l'Australie. Allez, à bientôt, et salut les amis!